Bonjour, je repousse cette vidéo depuis des jours. Il est temps que je le fasse. Mercredi, j'ai posé mon mari à la gare à 70 km, 80 km de la maison. Je suis rentrée, je l'ai posé pour une durée indéterminée de semaines ou de mois. Je suis rentrée et j'ai vu la vidéo, une vidéo d'une fille que je suis sur YouTube. Son compte c'est The Bang Life MF Gaël, je sais pas comment se prononce tout ça. Elle parle beaucoup d'organisation, elle est comme moi, elle a plein de listes, de cahiers, d'idées. Et elle ne se prend pas la tête quand elle n'arrive pas à faire des choses. Elle fait un bilan après, elle voit ce qu'elle n'a pas réussi et c'est pas grave. Parce qu'on pose souvent la question Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire des listes parce qu'ils ont peur de pas tout cocher et que du coup après ça les stresse et je sais pas quoi. Moi ça me stresse pas du tout de pas remplir. Et donc dans cette vidéo, elle parlait de... Alors elle dit bucket list de printemps. Et du coup c'est les objectifs de printemps, moi j'aime bien parler en français, elle mélange un peu l'anglais et le français. Alors moi j'ai noté ce que moi... Oui, j'ai noté ce que elle avait mis des objectifs physiques, des objectifs culturels et hobbies, en deuxième, et en troisième, outside, toutes les activités extérieures. Moi, niveau... moi, c'est mon environnement, donc plutôt extérieur. Mais mon environnement, c'est aussi ma maison. C'est tout ce qui est autour de moi, quoi. Ma maison est autour de moi. Alors là, tout ça, c'est un peu... c'est mes origines Fly Lady, où quand je marrainais les nouveaux départs, on disait d'abord de commencer par prendre soin de son environnement, de soi, et prendre du temps pour soi. Donc dans les routines du matin, par exemple, on commence par ces trois. Alors il n'y a pas d'ordre, mais de faire ces trois choses-là. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose pour prendre soin de tout ce qu'il y a autour de nous, quelque chose pour prendre soin de nous, et quelque chose pour prendre du temps pour nous, et c'est différent. Donc, et ben, on y va. J'ai un peu repris mes objectifs de l'année, et forcément, il y a des choses qui se modifient. Donc, pour mon environnement, c'est toujours, en premier, c'est Fly Lady. Je dois toujours, même au bout de 16 ans de méthode, je dois toujours me forcer pour faire certaines choses. Par exemple, mes zones, la maison est divisée en 5 zones, et, et une semaine par mois, on travaille sur une zone. Donc par exemple, ma zone... alors, mes zones ne correspondent pas tout à fait à Fly Lady. La zone 2, c'est la cuisine. Donc ma zone 2, c'est aussi ma cuisine. Ça veut dire que la deuxième semaine du mois, on va faire la cuisine à fond, 15 minutes par jour. Et les autres semaines, par exemple la semaine 3, c'est la salle de bain, donc ça sera plus la salle de bain, et on fera moins de cuisine cette semaine-là. Dans ce que je veux faire dans mon environnement maison, c'est refaire les murs. Quand on a acheté la maison, alors là aujourd'hui on est le lundi de Pâques, ça fait exactement 6 ans qu'on a visité la maison. On l'a acheté, donc on a visité en avril, on a signé en août 2019 et on a habité dedans en 2022. Donc pendant 3 ans, un peu moins de 3 ans, ouais 3 ans. Oui c'est ça, 3 ans. Je faisais des allers-retours, je venais une semaine par mois ou tous les 2 mois. Et j'avais enlevé tous les papiers peints, sauf celui-là, c'est le seul que j'ai oublié. Et j'ai rien fait dessus en disant la priorité c'est de
d'isoler. Et il n'y a eu aucune isolation depuis, donc j'attends toujours, et donc ça me saoule. Et donc je vais reboucher les trous et peindre au moins, enfin faire au moins une sous-couche. Alors là par exemple, en fait on est sur du contreplaqué. Ça c'est du contreplaqué. J'y arrive pas. Ici là, ça c'est ils avaient collé une bande entre deux plaques de contreplaqué. Donc là, je sais pas trop ce que je vais faire à cet endroit-là. Donc ici, il faut que j'enlève. Au-dessus, c'est du... Hein, la frisette, je sais plus comment ça s'appelle. Si j'arrivais à tout faire en blanc, ça serait génial. Donc il y a cette pièce-là qui est ma chambre, qui est mon atelier. Il y a mes poupées, il y a tous mes tissus. Et là-bas, il y a un espèce de truc dressing auquel je n'accède pas debout et qui n'a pas de lumière. Il y a la chambre des petits qui est juste derrière, où j'ai enlevé tout le papier peint, mais il y a des endroits où c'est pas bien enlevé, donc il va falloir frotter. Il y a un bout de couloir, il y a l'escalier, il y a les toilettes sèches qui sont en haut. C'est un mini truc, il y a juste les toilettes dedans. Il y a les toilettes du bas avec un lavabo. La grande salle, c'est du crépi, donc c'est pas pour maintenant. Et la cuisine, elle a été faite. Voilà. Il faut que je m'active pour le jardin. J'ai plus de batterie. Pour le jardin, je dois enlever le lierre et les ronces sur les murs. Je dois couper un arbre. Parce que j'ai un pommier qui est mort. Mais il faut que je demande à la propriétaire du jardin. Il faut que je finisse de refaire les parcelles, les semis, les plantations. Il faut que je refasse le bassin. Et on a 2 parcelles de forêt. Faut que je m'en occupe aussi. Ça, c'est la partie environnement. Prendre soin de moi. Je fais 2 séances, je sais plus quand est-ce qu'on a commencé, en janvier je crois. 2 séances de yoga par semaine. Le lundi et le mardi. C'est dommage, c'est 2 jours de suite, mais tant pis. Le lundi c'est du yoga doux, le mardi c'est du yoga actif. Sauf que on me colle souvent des réunions sur ces jours-là parce que c'est les jours où le café est fermé, donc c'est le moment de faire des réunions. J'ai 2 réunions par mois à peu près qui tombent sur des lundis ou des mardis. Dans les séances de yoga actif, on apprend Sirsasana, qui est de mettre la tête en bas et les jambes en l'air. Et donc on a déjà fait 4 séances là-dessus, je crois. Et à la dernière, j'ai réussi à lever un peu mes jambes. Et c'est vraiment objectif, parce que notre prof disait, elle me dit, ouais mais moi, parce qu'elle est jeune, elle me dit... moi j'ai pas eu 4 grossesses, donc voilà, c'est normal que moi j'y arrive et pas toi. Et j'ai quand même réussi. Donc du coup je booste les abdos, parce que c'est ça le problème. Donc ça c'est mon objectif, vraiment de réussir à mettre les jambes en l'air. Ma fille y arrive, ma fille qui a presque 18 ans. Et du coup pour avoir des meilleurs abdos, il faut que je fasse du sport en plus, donc de compter sur 3 séances de sport par semaine. Si je pouvais alterner yoga et sport, ça aurait été mieux, mais bon. Yoga, continuer la salutation au soleil le matin, la salutation à la lune le soir. Comme mon mari est parti aussi, il y a des choses que je peux faire plus facilement. Donc j'ai repris les 21 jours pour guérir, que vous pouvez trouver sur YouTube. Elle s'appelle Sandrine Muller. Je l'ai déjà fait 2 fois, je crois. Reprendre l'alimentation Saint-Hildegarde, puisque comme mon mari n'est pas là, c'est que moi qui fais les courses, donc je n'achète que ce que je peux manger. Et les enfants mangent comme moi. Et marcher plus, donc tous les jours, et cueillir des plantes médicinales et comestibles pour augmenter notre rapport en plantes sauvages. Ça, c'est prendre soin de moi et prendre du temps pour soi, qui n'est pas la même chose, même si faire du yoga, enfin aller à une séance de yoga, c'est aussi prendre du temps pour soi. D'ailleurs, j'ai pas réfléchi qu'il va falloir que j'emmène mon fils maintenant aux séances. Prendre
du temps pour moi, c'est continuer tous les loisirs créatifs que je fais déjà et mettre en place une routine filage. Parce que dès que j'ai reçu mon rouet, j'ai foncé et j'en ai fait à fond. C'est marrant, on dirait que j'ai les cheveux gris en haut et marron en bas. C'est la lumière parce que je suis uniforme en fait. Donc pour filer, il faut que je carde aussi parce que j'ai 6 toisons que j'ai lavées l'année dernière et qu'il faut que je carde. Donc c'est pareil, il faut que je me fasse une routine pour ça. Que en fait au début de la semaine que je me pèse une partie de laine à carder et une partie de laine à filer et que je fasse ça dans la semaine. Il faut que je me mette plus de temps de couture, mais là, du coup, je sais pas si j'ai montré tout à l'heure. Mes machines sont revenues à leur place, parce qu'elles étaient par terre dans la cuisine et je cousais dans la cuisine, donc c'était assez compliqué. Là, mon mari n'est plus là, donc j'ai posé ça là. Donc que je fasse plus de couture. Pareil, en fait, dans mon planning, je sais pas, je vous remontrerai peut-être une autre fois. J'ai pris un agenda et en fait j'ai des horaires notés et je me fais des cases. Par exemple pour l'IEF, je sais quand je mets, voilà, je cale mes réunions, je cale mes ateliers et tout ça, et il faut que je me cale de la couture aussi. Mais enfin, le problème c'est que souvent je me dis je vais faire ça et après je vais faire ça et après je vais faire ça. Et en fait il y a des trucs qui arrivent et qui me rajoutent du temps, qui me prennent du temps. Et par exemple, la cuisine me prend beaucoup de temps. J'ai toujours l'impression que je vais faire vite et en fait j'y passe énormément de temps. Mais ça, enfin voilà, je peux pas le diminuer ça. Et écouter plus de livres audio. Alors d'abord j'adore lire l'écrit, mais je me couche trop tard donc je lis pas assez. Et les livres audio j'adore et je tourne un peu en rond sur YouTube. Alors en fait YouTube ne me sert que quand je cuisine ou quand je range par exemple. Quand je couds c'est un peu plus compliqué parce que le son, je veux pas mettre d'écouteurs et le son de la machine à coudre c'est un peu compliqué. Mais voilà, je tourne un peu en rond maintenant sur YouTube. Les podcasts créatifs, j'en suis plus que 2-3. Il y a plein de trucs qui me... Enfin voilà, j'en ai marre. Du coup, faut que j'ai toujours des livres audio. Voilà, et que j'en écoute plus. Et voilà, ça c'était le temps pour moi. Donc ça c'est mes objectifs de printemps. Ça c'est mes objectifs pour l'année. Donc mon objectif de l'année c'était la sérénité avec des sous-objectifs corps sain, esprit sain, plaisir créatif et organisation avec plein de trucs à l'intérieur. Et chaque mois je fais voilà, je fais un truc comme ça. Là c'est tout ce qui est créatif et puis après tout ce que j'ai prévu de faire. Mais voilà, par exemple il y a des trucs de janvier que j'ai pas fait et c'est pas grave. Et il y a des trucs de janvier que j'ai fait en février et je ne remarque pas d'un mois sur l'autre. En fait, régulièrement, je relis les pages d'avant et je barre des pages d'avant si je fais. Et voilà, donc on verra à la fin du printemps ce qu'il en sera. Enfin, le printemps est déjà depuis un mois, mais bon. Mais je suivrai ce que Gaëlle, je pense qu'elle s'appelle Gaëlle, elle dira et je lui répondrai aussi. Parce qu'en fait, je réponds sous ses vidéos et à chaque fois elle me répond, donc c'est marrant de lui répondre en vidéo. J'ai une vidéo sur le jardin qui avance, mais je fais des petits morceaux par-ci par-là. Il n'y a que 10 minutes pour l'instant, donc voilà, je voulais que ce soit un petit peu plus long. N'hésitez pas si vous avez des idées. À bientôt.